moteur de recherche techno. Gagner de l'argent en marchant. Gagner de l'argent rien qu'en marchant. Gagner de l'argent en marchant. Là, j'en suis à 35 € déjà. J'ai l'application depuis 3 mois environ. Ça me fait gagner de l'argent. Ouais, 35 € en 3 mois. Je ne sais pas s'il faut faire beaucoup de pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir avec Chloé-Anne Touma, qui est rédactrice en chef du magazine Les Connecteurs. Rebonsoir, Chloé-Anne. Bonsoir, Mathieu. Alors, on a Marie Paré qui, elle, je dois vous dire, bien honnêtement, j'ai découvert ces applications-là qui nous font faire, entre guillemets, gagner de l'argent en marchant. Puis là, ils nous demandent, mais pourquoi ils font ça? Qu'ont-ils en retour? Y a-t-il une application meilleure qu'une autre? Alors, vous avez fait un petit tour de la question là, pour notre auditrice. Bon, c'est ça. C'est que ça existe depuis quand même assez longtemps, les applis qui font soi-disant gagner de l'argent. Je dis soi-disant parce qu'on va mettre des gros guillemets, puis déjà, en partant, il faut le dire, on se met pas riche avec ça. Surtout moi, parce que vous l'avez mentionné tantôt, certaines personnes ont le style de vie plutôt hamac. Ça me oui, ça vous parle, ça. Donc, Oui, le nombre de pas que je fais ne va pas me mettre riche. Ça, je vous le dis tout de suite. Dans l'émission du 10 avril dernier, on avait expliqué un peu pourquoi les entreprises avaient intérêt à ce qu'on télécharge leur application mobile. Et l'une des raisons principales qui avait émergé, c'était qu'on acceptait de partager beaucoup de données sur nos habitudes, nos goûts et nos comportements à travers nos usages. Donc, c'est un peu le même principe, sauf que là, ce qu'on nous fait miroiter au lieu du service gratuit de l'application, c'est un autre incitatif qui est en fait de faire de l'argent facile. Donc, comment ça fonctionne? C'est que ces entreprises-là qui font une application ont des partenariats avec des marques ou des commerces et vont vous proposer, en jouant à des jeux, en répondant à des sondages ou en marchant, en validant un nombre de pas, en faisant certaines activités, certaines tâches précises, de rentabiliser tout ça et puis de finalement vendre vos données à des partenaires qui vont être très rentables pour elles, ces entreprises, ces développeurs-là. Et puis, pourquoi pas vous donner une petite somme là-dessus. Si on y va avec les applications de marche, celles qui intéressent Marie, justement, l'objectif, c'est la collecte de données pour de la revente marketing très souvent. On va même se servir de vos déplacements parce qu'on coche, on accepte qu'on va partager nos déplacements avec nos pubs. Donc, on arrive à avoir une bonne idée de ce que vous faites. Les commerces devant lesquels vous passez, par exemple. Exactement, à quelle heure vous y allez. Voilà, à quelle heure vous vous couchez. Quand est-ce que vous vous stabilisez, vous arrêtez de bouger. Ça doit être parce que là, cette personne-là dort. Donc, tout ça, ça fait partie un peu de ce qu'on veut aller chercher. Et puis, il y a des applications comme Cashwalk, qui est la plus populaire, qui est une application développée aux États-Unis. Il y a Sweatcoin aussi, qui est britannique. Et puis, ces données-là précises, ça permet de faire peut-être un 5 $ au bout de quelques semaines. Donc, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Il y a quelqu'un un influenceur français qui s'appelle Marco, qui a vraiment tout testé. Et lui, il a testé WeWord en France, qui est une application vraiment, c'est standard, ça ressemble à ce que j'ai mentionné plus tôt. Et il validait 20 000 pas par jour. Donc, ça, c'est le maximum qu'on peut valider. Et, donc, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Parce qu'on recommande de faire environ 10 000, 20 000. Je ne veux pas savoir je suis où là-dessus. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète, Mathieu. Mais c'est beaucoup. De mon point de vue aussi, là, je suis d'accord avec vous. Et puis, lui, en faisant ça chaque jour sur un mois, à la fin, devinez combien il a fait à peu près. Un mois à 20 000 pas par jour? Exact. Je sais pas si... le 35 € en 3 mois, tantôt, je pense qu'on doit être pas mal dans les mêmes... Alors, on est à 11 €. Donc, c'est à peu près 17 $. Donc, l'incitatif ne me motive pas pour l'instant. Donc, vous préférez le hamac? Oui, encore. En résumé, là, si on veut vraiment recommander une appli à Marie, pour l'appli de marche, Cashwalk, ça fait le travail, mais Sweatcoin, c'est plus si on veut avoir quelque chose de facile à valider. Donc, on peut faire de l'argent, mais c'est plutôt sous forme de certificat ou de rabais. Donc, on va faire des petites aubaines avec ça. Il y a aussi Free Cash. Ça, c'est en Allemagne, qui commence à être populaire. Ça, c'est pour les personnes qui voudraient peut-être avoir de la crypto-monnaie. Tu sais, on n'est pas toujours dans la blockchain, la chaîne de blocs, tout ça, le Web 3, c'est pas pour tout le monde. Fait que si on a envie de commencer, on peut essayer avec ça pour voir si on voudrait avoir des actifs dans cet univers-là, parce que c'est très difficile d'exister dans le Web 3. Donc, si ça vous tente de jouer avec la crypto... Mais encore là, on a des cours qui
qui varie énormément. Hein. Des fois, on peut avoir de l'argent, puis ça peut s'effondrer effectivement, quelques jours plus tard. Attention. C'est moins stable que les dollars. Mais on paye en pas ou en... Tu sais, c'est moins pire. Oui, effectivement. C'est sûr que tu ne l'achètes pas avec ton argent. Exact. Faites attention à ça. Les sondages, j'allais dire, je vous recommande surtout les applications de sondage parce que ça, c'est sûr qu'il y a les risques d'avoir des objectifs de collecte de données pour des partenaires en marketing, puis on va utiliser vos données. Mais souvent, c'est aussi pour des études. Donc, je pense notamment à Léo de Léger. Donc, ça, c'est les sondages payants au Canada. Donc, c'est une entreprise du Québec, hein, on le sait. Donc, quand vous répondez à des sondages de Léger, vous pouvez faire quand même une somme intéressante, puis en même temps, vous aider des fois à la recherche ou à générer des études qui sont utiles, même pour les médias. On a une influenceuse au Québec qui a fait le test, qui s'appelle Sophie Roy. Elle l'a testé, puis elle disait qu'elle arrivait à faire en une semaine 20 $ comme ça en répondant à des sondages. Sinon, elle recommandait surtout Swagbox, qui est une application américaine, mais qui lui a permis, attendez quand même, de faire 100 $ au bout de la semaine en jouant à des jeux et en répondant aux sondages. Et évidemment, ça m'amène à la troisième façon d'être payé en utilisant une application mobile. C'est le jeu, hein, finalement. Et le développeur qui est assez connu pour ça, Play Studios, qui va justement développer des jeux comme Tetris. Je vous avoue que moi, si je suis coincée dans le REM, ce qui m'arrive quelquefois, vous allez me pogner en train de faire un tournoi de Tetris. Et j'ai réussi l'année dernière comme ça à avoir des rabais dans des resorts, donc des stations balnéaires, dans des... je pouvais aller à Disney. Mais est-ce que ce sont de gros rabais? C'est quand même des rabais intéressants. Aller chez Red Lobster, le resto en Ontario, on en a. Je pouvais avoir un rabais de 20 $ comme ça. Okay. Mais je ne voyage pas beaucoup de ce temps-ci. C'est ça le problème. Puis on veut faire rouler l'économie locale la plupart du temps. En même temps aussi, il faut penser à la contrepartie parce que là, ce sont nos données aussi. Là, parce qu'on ouvre notre téléphone souvent, puis il y a des petits caractères où on autorise Mathieu, de le mentionner. On autorise des autorisations tierces à venir collecter des données. Et ça... Il faut faire attention, puis c'est bien de le préciser. Ouais. Toutes les applis mobiles, en général, c'est vous le produit en échange. Donc, vos données, c'est la nouvelle monnaie d'échange. Voilà. Merci d'avoir fait ce petit tour d'horizon pour notre auditrice Marie Paré, Chloé-Anne Touma, rédactrice en chef du magazine Les Connecteurs. À très bientôt. À très bientôt. Les onglets de nos collaborateurs. Pierre-Antoine, c'est le grand bal des pivoines au jardin Marie-Victorin à Kingsley Falls. Oui, sortez votre tuxedo, Mathieu. C'est le 14 et 15 juin prochain, donc le prochain week-end. Venez dans mon coin. Ça vaut la peine de visiter ces jardins-là qui sont magnifiques. Puis là, ça va sentir bon. Donc, venez faire le plein de beau, de parfum, de soleil après un printemps plutôt gris, Mathieu. Quelle splendeur, les pivoines. Merci, Pierre-Antoine. Vous nous parlez de l'application eBird, Caroline. Oui, c'est une application gratuite pour téléphone intelligent du laboratoire d'ornithologie de l'Université Cornell. C'est une application qui permet de capter, d'analyser les sons produits par les oiseaux en vue de les identifier. Et il permet de visualiser un spectrogramme. Donc, le contenu... On les voit, les spectrographes. Exactement. En plus, c'est vraiment, donc, j'invite notre auditeur à essayer pour sa perruche, tout en précisant la zone géographique d'origine. Merci. En terminant, Chloé-Anne, rapidement, Métromotion. Un jeu qui imagine comment améliorer l'état psychologique des usagers du métro de Montréal avec de la musique et des plantes. Vaste programme, comme disait l'autre. Tous les liens sont sur la page de Moteur. On est là demain 19h. Soyez-y. Bye-bye.